Alors maintenant, on va mélanger quelques opérations. Là, on ne peut plus promener les nombres comme on veut. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord les multiplications. Donc si je regarde le premier calcul, par exemple, la première chose à faire, c'est cette opération-là, moins 5 fois moins 4. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrais, là, cette fois-ci, déplacer, changer les sens, etc. Alors ça fait donc moins 2, plus 7, moins, et donc moins 5 fois moins 4, ça fait quelque chose de positif, puisque les deux nombres sont du même signe, et 5 fois 4, 20, donc moins plus 20. Ok. Et moins plus 20, c'est pareil que plus moins 20. Donc finalement, on a moins 2 plus moins 20, ça fait moins 22. Et moins 22 plus 7, on va faire 22 moins 7, ça fait 15. Et comme c'est moins 22 la plus grande valeur, ça va faire moins 15. Dans le deuxième calcul, je regarde, en fait, ici j'ai deux blocs. J'ai un premier bloc avec des multiplications et des divisions que je vais devoir faire en priorité. Et après, j'ai le plus 4 qui est tout seul que je devrais rajouter à la fin, du coup. Alors, moins 6 fois 18 divisé par moins 3, peut-être que là, ce que je vais commencer par faire à l'intérieur, c'est la division. Je vais faire 18 divisé par 3, parce que ça, c'est un calcul que je sais faire facilement. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et comme c'est plus 18 et moins 3, le résultat, ça sera moins 6. Du coup, je vais réécrire mon calcul comme moins 6 fois moins 6 plus 4. Moins 6 fois moins 6. 6 fois 6, ça fait 36. Et moins par moins, c'est le même signe. Donc le résultat est positif. Ça va donc faire plus 36. Et plus 36 plus 4, ça fait plus 40. Voilà. Alors, dernier calcul. On voit ici qu'il y a deux blocs. Il y a une multiplication là, et puis une autre multiplication, une division ici. Donc à la priorité de ces deux opérations sur la soustraction qu'on devra faire en dernier. On est obligé, si j'encadre comme ça, de calculer ces résultats-là avant de pouvoir continuer, avant de pouvoir faire la soustraction. Donc c'est ce que je vais faire. Moins 2 fois plus 11,5. Donc d'abord, ça va être un résultat négatif puisque c'est le produit de nombres de signes opposés. Et 11,5 fois 2, ça fait 23. Donc moins 23. Ensuite, moins 4,2 divisé par moins 6,4. D'abord le signe, ça va être du signe plus, puisque les deux nombres sont du même signe. Et pour calculer, il faut que j'utilise ma calculatrice. 4,2 divisé par 6,4. Ça fait 0,65625. Ok. Bon, maintenant, si je veux ajouter ces deux nombres, ils sont finalement, quand je les ajoute, ils sont du même signe, puisque je peux réécrire mon opération comme 23, moins 23 plus moins 0,65625. Donc, quand je veux faire ce calcul, il va falloir que, comme ils sont du même signe, j'ajoute les valeurs et j'ai un résultat du signe moins. Donc ça fait moins 23,65625. Passons à la suite. Alors, toujours des mélanges d'opérations sans parenthèse. Ici, l'opération qu'on doit faire en priorité, c'est celle-ci. 3 fois 1,4. Et c'est par ça qu'on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure ? Vous voyez que les nombres, ils ont plus de signes, plus ou moins. Il y a un seul nombre qui a un signe, c'est moins 1,4. Les autres, ils ont perdu leur signe. Alors pourquoi ça ? Tout simplement pour que ce soit plus simple à écrire. On a fait on s'est rapproché
des nombres, des entiers naturels. Hein, donc vous vous rappelez, les entiers naturels, c'est les entiers qui n'ont pas de signe. C'est ceux avec qui je compte naturellement, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et en cinquième, on a introduit les nombres relatifs. C'est des nombres, d'ailleurs, c'est pas des entiers. Mais en tout cas, les entiers naturels, c'est ceux qu'on compte sans signe. Et les nombres décimaux, sans signe aussi, c'est ceux-là qu'on utilise là, pour écrire. Mais en réalité, on a fait une association, quand on le pouvait, entre les nombres sans signe et les nombres relatifs. Ce qu'on a fait, c'est que on a écrit que le nombre, au lieu d'écrire le nombre plus 5, par exemple, on a écrit le nombre 5. Est-ce que c'est le même nombre? Alors, à la fois oui et non. Le nombre 5 comme ça, c'est un nombre qui se place dans un univers, on va dire, dans lequel les nombres négatifs n'existent pas. Donc c'est pas exactement le même nombre. Plus 5, c'est la même valeur, hein, il se placerait au même endroit sur l'axe gradué sur lequel on peut placer tous les nombres. Mais en revanche, c'est un nombre relatif. Ça veut dire qu'il se place dans un univers dans lequel les nombres peuvent être positifs ou bien négatifs. Donc ce sont deux nombres qui, d'un point de vue symbolique, sont différents, mais d'un point de vue de la valeur, sont égales. Donc on les identifie dans le calcul, mais en réalité, ce calcul n'a pas vraiment de sens. Hein. C'est exactement comme quand on vous a dit, quand vous étiez plus petit, que si je fais 5 moins 7, ça n'a pas de sens. C'est vrai, 5 moins 7, ça n'a pas de sens. Parce que il faut, pour que ça ait un sens, qu'on se place dans le cadre de nombres relatifs, de nombres qui peuvent avoir un signe. 5 et 7 n'en ont pas. Mais si on les identifie, 5, c'est la même valeur que plus 5, 7, c'est la même valeur que plus 7, donc on peut écrire que 5 moins 7 est égal à pour valeur le nombre relatif moins 2. Donc ce calcul, il est vrai, mais il se place dans un univers un petit peu plus grand que celui qui contient les nombres de valeurs 5 et 7. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On peut peut-être commencer par traduire les calculs et ensuite on fera la multiplication qui est indiquée. Donc j'écris que 5 c'est en fait plus 5, plus 1,7 c'est plus le nombre plus 1,7, et alors là, moins 3,2, en réalité, j'ai deux manières de le traduire, ce nombre. Moins 3,2, je peux dire que c'est tatata moins 3,2, je peux dire que c'est tatata plus le nombre moins 3,2, ou bien j'aurais pu dire aussi que c'était tatata moins le nombre plus 3,2. Tout ça, ça me donnait le même résultat. Hein, j'aurais pu faire l'un ou l'autre. Donc là, je vais plutôt dire que c'est une addition. Je vais plutôt dire que c'est une addition parce que finalement, je fais des additions à la fin. Hein, donc pareil, là, je vais dire que c'est plus moins 3 fois moins 1,4. Fois moins 1,4. Alors, une fois écrit comme ça, j'ai plus qu'à faire les calculs. Ça fait plus 5, plus 1,7, plus moins 3,2, et plus, donc moins 3 fois moins 1,4, ça fait plus 4,2. Alors, pourquoi plus 4,2 ? Parce que moins par moins, ça fait plus. Donc, moins 3 fois moins 1,4, ça fait plus quelque chose. Et 3 fois 1,4, ça fait 4,2. Maintenant, je fais les opérations. Alors, là, on voit qu'on pourrait regrouper des choses. Hein. Moins 3,2 plus 4,2, ça fait 1. Donc, j'ai 5 plus 1,7 plus 1. Donc, ça fait 7,7. Voilà.
Dans l'exemple suivant, c'est pareil. Il faudrait que je traduise avec des nombres relatifs. Donc le premier, c'est moins 7,8 plus moins 14,2 plus 16,4 fois moins 3 plus moins 31,5 divisé par moins 0,5. Et maintenant, je peux faire les opérations dans l'ordre. Donc on a dit priorité des multiplications et de la gauche vers la droite. Donc la première opération que je vais faire, c'est celle-ci. Première multiplication ou division quand je lis de gauche à droite. Ensuite, en deuxième calcul, je ferai celui-ci. Alors, plus 16,4 fois moins 3, bah, ça va faire moins. C'est un résultat négatif puisqu'il y a un nombre positif, un nombre négatif. Et ensuite, je vais faire 3 fois 16,4. Bon, on va essayer de le faire de tête. 3 fois 4, 12, donc 2, et je retiens 1. 3 fois 6, 18. Et comme je retiens 1, ça fait ça, moins 49,2. Voilà. Ensuite, moins 31,5 divisé par moins 0,5. Comme les deux nombres sont du même signe, le résultat sera positif. Divisé par 0,5, c'est pareil que multiplié par 2. Donc 31,5 multiplié par 2, 63. Hop. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à ajouter les nombres. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux regrouper ensemble? Bah, un peu n'importe lesquels. 14,2 et 7,8. Ils sont tous les deux négatifs, donc je peux ajouter les valeurs. Ça fait 23. Donc moins 23 plus moins 49,2 plus 63. Je peux faire peut-être plus 63 plus moins 23. Plus 63 plus moins 23, ça fait 40. Plus 40. Et plus 40 plus moins 49,2, et bien ça fait moins 9,2. Voilà, on a notre résultat.